Imaginez-vous, un matin ensoleillé de juin 2025, en train de siroter votre café tout en consultant votre compte bancaire. Vous remarquez un changement inhabituel dans le montant de votre pension complémentaire AGIRC-ARRCO. Votre cœur s'accélère légèrement. Est-ce une erreur, une bonne nouvelle, ou bien l'annonce d'une réforme tant redoutée? Pas de panique, chers retraités et futurs retraités, cette chronique est là pour tout vous expliquer en détail. Juin 2025 marque un tournant majeur pour le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARCO. Et nous allons décortiquer ensemble ce qui change, pourquoi et ce que cela signifie pour vous. L'AJRC-ARCE, ce régime qui concerne près de 13 millions de retraités et 25 millions de cotisants en France, est au cœur de l'actualité. Pour ceux qui ne le savent pas, ce système complète la pension de base versée par la Sécurité sociale pour les salariés du secteur privé. Géré par les partenaires sociaux, syndicats et patronats, il repose sur un principe de répartition. Les cotisations des actifs d'aujourd'hui financent les pensions des retraités actuels. Mais en 2025, des ajustements significatifs entrent en jeu, motivés par des impératifs économiques et démographiques. Depuis plusieurs années, le régime fait face à des défis de taille. L'allongement de l'espérance de vie, le déséquilibre entre le nombre de cotisants et de retraités, et les pressions inflationnistes. En 2023, l'AGIRC-ARRCE affichait un excédent de 5,6 milliards d'euros, mais les projections à long terme montraient un risque de déficit dès 2030 si rien n'était fait. C'est pourquoi, après des mois de négociations, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place des mesures structurelles pour garantir la pérennité du régime. Juin 2025 est la date clé où ces changements deviennent effectifs, et ils vont impacter directement votre pension. Ce qui change concrètement pour votre pension 1. Une revalorisation exceptionnelle des pensions. Commençons par une bonne nouvelle. En juin 2025, les pensions AGIRC-ARRC bénéficieront d'une revalorisation exceptionnelle de 3,2%, supérieure à l'inflation prévue pour 2025, estimée à 2,1% par l'INSEE. Cette augmentation, décidée en novembre 2024 lors du conseil d'administration de l'AGIRC-ARCO, vise à préserver le pouvoir d'achat des retraités face à la hausse des prix, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'alimentation. Prenons un exemple concret. Si vous touchez une pension complémentaire de 800 € par mois, cette revalorisation représente une augmentation de 25,60 € mensuels, soit 307,20 € supplémentaires sur l'année. Pour les 13 millions de retraités concernés, cela représente un effort financier de l'AGIRC-ARRCO de près de 4 milliards d'euros. Cependant, cette hausse ne sera pas uniforme pour tous, car elle dépendra de votre situation personnelle et des éventuels dispositifs de majoration ou de minoration en vigueur. Deuxième ajustement des coefficients de solidarité. L'un des changements les plus discutés concerne les coefficients de solidarité, plus connus sous le nom de malus et bonus. Depuis 2019, les salariés partant à la retraite à l'âge légal, 62 ans, sans avoir atteint la durée de cotisation pour une pension à taux plein, subissaient un malus de 10% sur leur pension complémentaire pendant 3 ans. À l'inverse, ceux qui prolongeaient à leur activité au-delà de cet âge pouvaient en bénéficier d'un bonus temporaire. À partir de juin 2025, ce système est modifié pour encourager encore davantage le report de l'âge de départ à la retraite. Le malus est maintenu, mais son taux passe à 8% pour les départs à 62 ans sans le taux plein, et il s'appliquera désormais sur une durée de 2 ans seulement. En revanche, le bonus pour ceux qui travaillent au-delà de l'âge légal est renforcé. Il passe de 10% à 12% pour une année supplémentaire, et jusqu'à 20% pour 3 ans ou plus. Par exemple, un salarié qui décide de travailler jusqu'à 65 ans au lieu de 62 pourrait voir sa pension complémentaire augmenter de 240 € par an pour une pension initiale de 1 200 €. Cette mesure vise à inciter les Français à travailler plus longtemps, dans un contexte où l'âge moyen de départ à la retraite est de 62,3 ans, chiffre 2024. Mais elle ne fait pas l'unanimité. Certains y voient une incitation injuste, notamment pour ceux dont les métiers pénibles rendent difficile une prolongation de carrière. Troisième harmonisation des cotisations. Un autre changement majeur concerne les cotisations. Jusqu'à présent, les taux de cotisation variaient selon les tranches de salaire, avec un taux de 7,87% pour la tranche 1
jusqu'à 3 864 euros bruts mensuels en 2024 et 21,59% pour la tranche, 287%, 7% pour la tranche 2, au-delà. En juin 2025, une harmonisation progressive est mise en place pour simplifier le système. Le taux unique sera fixé à 17% pour toutes les tranches de salaire d'ici 2027. Mais dès juin 2025, une première étape verra le taux de la tranche 2 baisser à 19%. Pour les salariés, cela signifie une légère augmentation des cotisations sur les bas salaires, mais une baisse pour les hauts revenus. Par exemple, un cadre gagnant 6 000 euros bruts par mois verra ses cotisations AJRC-ARRCO diminuer d'environ 60 euros par mois. Cette mesure vise à rendre le système plus équitable, mais elle pourrait peser sur les finances des salariés aux revenus modestes. Quatrième, digitalisation et simplification des démarches. Enfin, l'Agirc Arco accélère sa transition numérique. À partir de juin 2025, un nouveau portail en ligne sera déployé, permettant aux futurs retraités de simuler plus facilement leur pension et de suivre leurs droits en temps réel. Ce service, baptisé Mon parcours retraite, intégrera des données provenant de tous les régimes, bases et complémentaires, pour offrir une vision globale. Selon une étude de l'AGRC-ARCO, 68% des futurs retraités se disent mal informés sur leurs droits. Ce portail ambitionne de réduire ce chiffre à moins de 50% d'ici 2027. Ces réformes ne sortent pas de nulle part. Elles s'inscrivent dans un contexte économique tendu, où l'inflation, bien que maîtrisée à 2,1% en 2025, continue de rogner le pouvoir d'achat. De plus, le ratio cotisant-cher retraité s'est dégradé. En 2024, il y avait 1,7 cotisants pour un retraité contre 2,2 en 2000. Avec une population vieillissante, les plus de 65 ans représenteront 20% de la population en 2024. 20% de la population française en 2030, selon l'INSEE. Le régime doit s'adapter pour éviter un déficit structurel. Mais ces mesures ne font pas l'unanimité. Les syndicats de salariés, comme la CGT, dénoncent une pression accrue pour travailler plus longtemps, tandis que les organisations patronales saluent la simplification des cotisations. Les retraités, eux, oscillent entre satisfaction face à la revalorisation et inquiétude face aux incertitudes sur le long terme. Et vous, qu'est-ce que cela change? Si vous êtes retraité, vérifiez votre pension en juin 2025. La revalorisation devrait être visible dès le versement du 2 juin. Si vous êtes proche de la retraite, pensez à utiliser le nouveau portail Mon parcours retraite pour anticiper l'impact du malus ou du bonus. Et si vous êtes encore loin de la retraite, prenez note. Cotiser plus longtemps pourrait devenir la norme. En conclusion, juin 2025 marque un tournant pour l'Agirc Arco, avec des mesures qui équilibrent entre générosité immédiate et rigueur à long terme. Ces changements, bien que complexes, visent à garantir que votre pension reste un pilier solide de votre avenir. Alors, restez informés, consultez vos droits et continuez à savourer votre café, en espérant qu'il soit accompagné d'une pension un peu plus généreuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos proches et amis et abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé des derniers changements concernant vos pensions de retraite et d'autres informations utiles sur le régime.